Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se demander est-ce qu'il est possible de vraiment devenir riche en travaillant chez McDo? C'est une idée de vidéo que j'avais partagée dans un sondage et qui avait été partagée à 29 de vote pour cette vidéo et les 2 autres vidéos, à savoir l'analyse de patrimoine et choisir, sa partenaire de vie pour réussir financièrement, seront en ligne dans les prochaines semaines. Donc je vous remercie vraiment d'avoir répondu à ce sondage. Ça me permet vraiment de créer des vidéos qui répondent à vos attentes. Et autre chose, le livre L'investisseur minimaliste que j'ai écrit avec amour sera, bientôt en ligne. Donc je viens de cliquer sur, publier sur Amazon KDP et il y a une petite vérification qui dure 72 heures. Donc normalement vers le 10 juin 2024, il sera en ligne sur Amazon et on parle de quoi dans ce livre? On parle de choses super, super intéressantes comme, investir, hein. Il y a une stratégie d'investissement que je dévoile, mais pas uniquement d'investissement, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des sujets annexes, mais qui sont liés à l'enrichissement, c'est-à-dire le choix du partenaire de vie, donc bien choisir son partenaire pour pas que ça tourne au fiasco. L'alimentation aussi, hein, parce que avoir 2 millions d'euros en banque, mais manger n'importe quoi, être en surpoids, ça a aussi un coût, à la fois sur le plan, financier, et spirituel. Donc il y a plein de sujets que je traite, il y a du storytelling et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre, toujours pour vous apporter un maximum de valeur. Donc il sera en ligne, très prochainement et si, vous l'achetez et que il vous a plu, hein, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur Amazon, en signant voilà, «Je te suis machin sur ta chaîne, c'était marrant ce passage-là, j'ai appris telle ou telle chose». Mettez vraiment des commentaires, ça permet, d'être, très bien référencé sur Amazon. Donc devenir riche en travaillant chez McDo, est-ce une utopie ou est-ce vraiment possible? Ça va être une vidéo assez longue, il y aura beaucoup d'argumentation, donc j'espère que vous la suivrez jusqu'au bout, bien entendu. McDo en quelques mots. Donc McDo, c'est une franchise de restauration, qui est née aux États-Unis et elle compte, aujourd'hui dans le monde, 41 820 restaurants en 2023. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une belle progression au niveau des points de vente. Ils ouvrent de plus en plus de franchises dans le monde. Et qu'est-ce que c'est une franchise, hein? Heu, Quand tu as un business dans la restauration, tu peux soit choisir de le développer toi-même, ce qu'on appelle le développement en succursale. Donc, tu vas utiliser tes fonds propres pour développer tes magasins et tu vas nommer des directeurs, des assistants, managers et compagnie. Donc, c'est toi vraiment l'entité principale qui chapeaute le tout. Ou bien tu te dis, bon, j'ai peut-être pas les capitaux, ça va être compliqué de lever autant d'argent et je vais m'ouvrir à la franchise, c'est-à-dire que des indépendants vont pouvoir exploiter mon concept, faire des bénéfices, moyennant bien sûr des royalties qui s'élèvent chez McDo. Il me semble que c'est 6-7. Il y a un investissement initial de 300 000 € en numéraire à apporter, heu il me semble que l'investissement total pour un McDo, ça doit être 1 million, 1,5 million qu'on prend à crédit. Donc là, on a une belle augmentation, évolution des franchises, McDo et ça nous montre, voilà, que ce sont des produits qui plaisent, même si, vous savez très bien que c'est pas en allant chez McDo que vous allez avoir, le physique d'une statue grecque. Le chiffre d'affaires de McDo, alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on n'a pas d'augmentation, on a même une légère diminution depuis les dernières années. Par exemple, si on se place ici en 2013, on était à 28 milliards de dollars. 2023, on est à 25 milliards. Donc c'est un business qui est très, très, très mature, qui a vraiment bien consolidé. Et à un moment, tu peux pas ouvrir des McDo à l'infini. Il y a 41 000 McDo dans le monde. Je pense qu'on peut très aisément atteindre les 100 000 d'ici 10-15 ans. Mais la place étant limitée, on n'est pas encore allé sur Mars ni sous Terre. C'est super compliqué de développer comme ça des franchises, d'en ouvrir 1000 par an, par exemple, hein. On n'a pas cet effet de réseau qu'on a sur du Google ou du Facebook, où là, tu peux avoir autant d'utilisateurs que tu veux. C'est un développement qui est un peu plus compliqué, donc on n'a pas d'augmentation du chiffre d'affaires, malgré
l'augmentation du nombre de franchises. Là, c'est très intéressant. Petite information marrante, moi je me suis toujours dit que le produit le plus consommé chez McDo, c'était le Big Mac et les potatoes, parce que peut-être que je prenais que ça avant. Mais non, un article de Conbini nous dit: «Les 3 produits les plus commandés chez McDo sont les frites», forcément parce qu'elles accompagnent tous les menus, le cheeseburger, à mon avis, pour son aspect économique et pour son goût, on peut en manger 4-5 d'affilée, c'est pas un problème, moyennant 8-9 € et le McChicken, alors là, je comprends pas parce que moi, je trouve ça absolument dégueulasse. Je l'avais pris une fois, je me souviens, c'était ma mère qui le prenait. Je lui dis: «Mais pourquoi est-ce que tu prends ça? C'est dégueulasse». Mais non, c'est le troisième, le produit le plus commandé, selon, l'article, Conbini. Et maintenant, si on s'intéresse au cœur du sujet, travailler chez McDo, c'est quoi les opportunités? Combien ça paye? Donc, c'est très intéressant. En McDo France, chez McDo France, on a 1 500 restaurants répartis dans l'Hexagone pour 79 000 employés. Heu et j'ai fait, quelques hypothèses, c'est-à-dire que, si on part du principe qu'il y a 2 managers par restaurant, peut-être que c'est plus selon les McDo, hein. J'ai jamais travaillé dedans, peut-être que vous avez travaillé, vous pourrez peut-être m'éclaircir à ce sujet-là, mais j'ai fait simple, j'ai mis 2 managers par restaurant, donc sur les 1 500 restaurants, ça nous fait 3 000 managers et 76 000 autres, équipiers polyvalents. Au niveau des salaires, un salaire équipier polyvalent, c'est payé au SMIC, donc le salaire minimum qui a bien augmenté quand même, hein, avec 1 398 € net. On peut faire pas mal de choses si on optimise, c'est ce qu'on verra par la suite et pour un manager, on est à 1 625 € net. Donc quand tu es manager dans la restauration, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les commandes, tu regardes bien que tu respectes les différents ratios d'achat, les règles d'hygiène aussi, hein. Tu mets en place des protocoles heu, pour passer les contrôles d'hygiène, hein, parce qu'il y en a souvent et quand j'étais chez Columbus Café, il me semble que tous les 3-4 mois, tu as une personne qui vient, avec son petit coton et qui va, prélever des différentes traces bactériologiques, sur, les surfaces et partout en fait, hein. Donc faut vraiment, en tant que manager, soigner l'hygiène du restaurant car il est noté. Tu fais aussi du recrutement, en fait, tu fais plein de choses et la rémunération d'un manager, j'avais regardé sur, Glassdoor, c'est 1 625 € net. C'est la fourchette basse, hein, sachant que, dans des McDo qui tournent bien, où les objectifs sont atteints, on peut aisément atteindre les 1 900-2 000 € net. Mais encore une fois, si on met en perspective, c'est pas énorme. Comparer la charge de travail supplémentaire, le stress, peut-être être payé 500-600 € de plus qu'un équipier polyvalent, c'est pas énorme franchement. Mais même si les salaires ne sont pas élevés, on est sur du salaire minimum et on a plus 300-400 € pour un manager. McDonald's France reste un énorme employeur en France, c'est-à-dire que vous pouvez débarquer chez eux sans diplôme, sans compétences particulières. À partir du moment où vous avez la niaque, que vous êtes prêt à travailler, que vous avez des objectifs derrière qu'on verra après, vous pouvez vous faire embaucher et avoir une «belle carrière» entre guillemets, chez McDo, une bonne stabilité de revenus. Alors néanmoins, je trouve qu'il y a, un quelques petits problèmes. C'est quoi le problème d'une carrière chez Ronald McDonald? Les tâches répétitives, parfois dépourvues de sens. Alors, il faut toujours se mettre en perspective, c'est-à-dire que, vous allez être employé et polyvalent chez McDonald's. Imaginez que vous êtes à la cuisine, vous faites, les Big Mac, vous coupez la salade, vous retournez les steaks et qu'est-ce que vous allez raconter à votre copine, à votre copain le soir? «Ouais, j'ai retourné ce steak, je suis super content de la cuisson». Heu, c'est difficile quand même de trouver du sens dans un métier comme ça, à part si vous êtes un fan de McDo et que vous avez envie, de spread the love, de McDonald's, auprès de vous, que vous trouvez que c'est des produits absolument extraordinaires. Oui, là, ça peut avoir du sens, mais en soi, la finalité, c'est de vendre de la malbouffe à des personnes, voilà, qui vont détériorer leur santé, chez McDo, quoi. Donc pas beaucoup de sens, je trouve. Peut-être que vous allez me contredire. On a aussi un niveau de stress élevé, il y a une cadence à respecter. Les clients doivent être servis en 2 minutes. Alors en 2 minutes, j'ai jamais vu ça, hein. Franchement, le McDo qui est à côté de chez moi ou même les 4-5 que j'ai pu faire, à Strasbourg, c'est à chaque fois 15-20 minutes, même des fois 1 heure, j'avais attendu, il y avait un concert. Donc
tu as le stress, de la rapidité, faut envoyer le plus de commandes possible. Ah, c'est vraiment de la définition même du taylorisme. Il faut vraiment être efficace, si tu commences à penser à autre chose, hop, tu as déjà 10 minutes de retard, tu as tout qui sonne, c'est absolument incroyable, hein, quand on regarde dans les cuisines McDo, il y a tout qui sonne. C'est extrêmement anxiogène et enfin, c'est un métier physique, hein, parce que tu cours partout, même si tu es en salle et que tu ramènes les plateaux repas aux clients, tu cours partout, tu marches beaucoup. Donc ça, je l'ai mis en inconvénient parce que quand tu auras 50, 60 ans, je ne suis pas sûr que tu aies encore envie de faire ça. Mais si tu es jeune et que tu as la pêche, ça peut valoir le coup. En revanche, une carrière chez McDo, ça a quand même des avantages, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, hein, stabilité des revenus. Vous pouvez être embauché en CDI à 35 heures si vous bossez bien. Ça permet de payer ses factures, ça permet de mettre de l'argent de côté, de commencer à travailler, à à être rigoureux au niveau des horaires, au niveau de ses missions aussi, les normes d'hygiène à respecter, la cadence, le respect des collègues, c'est plein de choses qu'il faut apprendre et quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, ça peut être pas mal. Ensuite, possibilité d'évolution, on peut monter manager, après directeur de restaurant et c'est extrêmement professionnalisant. C'est-à-dire que tu vas connaître absolument tous les rouages de la restauration rapide et par exemple, quand j'étais encore dans la franchise, Columbus Café, quand je voyais un profil, restauration rapide type, Burger King, McDonald's, je l'embauchais, mais en fermant les yeux parce que je sais que la personne, elle sera opérationnelle très rapidement. Donc c'est des atouts qu'on peut faire valoir très facilement dans le monde professionnel et surtout dans le monde de la restauration, rapide. Donc vous ne serez jamais au chômage, si vous, entamez une carrière chez McDonald's et que vous avez la niaque. Et par contre, bon, le petit revers de la médaille, c'est que quand on travaille chez McDonald's, on ne vend pas forcément des produits de qualité à une clientèle, facile. C'est des gens qui ont envie de manger rapidement, souvent de la classe populaire, qui ont, comment dire? Des codes bien différents et on peut se retrouver avec des petits commentaires sympas comme ça donc la personne, qui dit, «Quelle surprise en arrivant chez moi, ils ont carrément mordu dedans». Ouais, il voulait dire devant. Ah non, devant le sandwich, ouais, une honte. De plus, j'essaye d'appeler, mais personne ne répond évidemment. Donc là, des commentaires comme ça, tu vous allez en recevoir, très fréquemment et on va vous demander des comptes, hein. Le manager va vous dire: «Ouais, mais c'est toi qui as fait ça, machin, machin». Heu donc c'est une clientèle compliquée à gérer, tu vas jamais être tranquille chez toi. Tu pas naturopathe, hein, quand tu es chez McDonald's. C'est des personnes qui n'en ont rien à foutre de toi parfois, hein, bien sûr et qui peuvent se montrer très virulents, dans les commentaires ou même en direct et je me souviens toujours, ça m'a marqué, j'étais au Quick, j'avais à peine 10 ans, j'étais avec ma maman, je venais de terminer l'entraînement et je regardais comme ça, dans le restaurant les clients et il y en avait un qui était particulièrement énervé parce qu'il avait reçu sa commande en retard. Il avait attendu, 10 minutes au lieu de 5 et il commence à lever le ton et à un moment, il prend le coca de son sachet et il le balance sur l'hôtesse et je me suis dit: «Oh putain, ça c'est que c'est quand même compliqué, de gérer ce genre de situation, pour le personnel». Maintenant que je vous ai dit que, travailler chez McDo, c'était plutôt sympa, que tu pouvais avoir, une perspective d'évolution avec, des revenus stables, il faut quand même revenir à la réalité. C'est pour ça que dans cette partie, la minute retour à la réalité, on va se placer en tant qu'investisseur pour voir vraiment les quelques chiffres, à mettre en perspective. Donc, l'évolution de la marge nette de McDonald's Monde, pardon. J'ai regardé sur Seeking Alpha et la net income margin de McDonald's, elle est à 33. C'est-à-dire que quand ils vendent 100 € de Big Mac, eh bien, ils gagnent 33 € en bénéfice. C'est ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont déduit toutes leurs charges, à savoir les salaires, les taxes, les matières premières et compagnie. Pas la location immobilière parce qu'ils sont propriétaires de leur restaurant, mais peut-être qu'on pourrait inclure, une mensualité de prêt. Donc, quoi qu'il arrive, la net income margin, la marge nette est à 33. Donc on va faire un petit calcul de combien rapporte un équipier McDo. Hem
Et je me suis basé sur cette hypothèse. J'avais vu un petit article sympa qui disait: «L'organisation du travail chez McDo est une forme de Taylorisme», ce que j'avais dit avant, «car il y a une standardisation de la production, des gestes et le travail se fait sous contrainte de temps. Exemple, temps de fabrication inférieur à 2 minutes pour un Big Mac et 6 opérations pour fabriquer ce Big Mac». Donc si on prend l'hypothèse qu'un équipier polyvalent, fabrique un Big Mac en 2 minutes, eh bien en 1 heure, ça veut dire qu'il va fabriquer ou cuisiner, je ne sais pas si c'est le terme approprié, il va en faire 30 dans 1 heure. Le prix moyen d'un Big Mac, c'est 5,40 € pour une marge nette de 33. Donc ça veut dire que si on fait 30 fois 5,4 pour calculer le chiffre d'affaires, je suis sur ma calculette, on est à 30 fois 5,4, tac, tac, on est à 162 et multiplié par la marge nette de 33 de McDo, ça nous donne effectivement les 53 € de bénéfices pour McDo, sachant qu'un équipier polyvalent gagne 9,23 € net de l'heure. Donc on est sur 1 fois 5 pour McDo, c'est-à-dire que tu travailles, tu ramènes 10 €, eux, ils en font 50, tu en ramènes 10 000, eux, ils en font 50 000. Donc on voit que le rapport de force est clairement déséquilibré et finalement, même si, on est payé et compagnie, celui, qui va s'enrichir le plus, eh bien, c'est McDo et il faut en être conscient quand on travaille quelque part, toujours estimer combien on rapporte à son employeur pour, faire les bons choix par la suite et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les personnes qui manifestent pour le pouvoir d'achat ont déjà fait ce calcul donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à les, rediriger, vers cette vidéo. Peut-être qu'elles vont me mettre un petit dislike, hein, mais bon, c'est pas grave, au moins ça leur permettra de prendre conscience de cela et d'ouvrir leur chakra. Maintenant qu'on est au courant qu'on se fait un peu avoir par McDo, et qu'on, travaille à son enrichissement, il y a des stratégies à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses autrement, ne pas rester uniquement à son poste, préparer les Big Mac, prendre son salaire à la fin du mois, le dépenser n'importe comment, dans des vacances ou dans des bars, boîtes et compagnie. Il y a des stratégies à mettre en place. Donc la première stratégie, là, vous allez rigoler, c'est la méthode Tanguy, de 18 à 27 ans à faire. C'est quoi Tanguy? Alors c'est pas une méthode, bizarre que j'ai inventée. Tanguy, en fait, c'est juste le nom d'un film, qui met en scène un jeune, qui, habite chez ses parents jusqu'à ses 28 ans, 35 ans, je sais plus exactement et les parents commencent à en avoir marre de lui parce qu'il arrive à rien faire de lui-même. Il trouve pas de travail, il arrive pas à f il fait même pas son linge, il cuisine pas, il fait rien, c'est sa mère qui fait à sa place. Mais dans notre cas, la méthode Tanguy, ça consiste effectivement à rester chez ses parents, chez vos parents, en, de vos 18 à vos 27 ans. Admettons que vous êtes embauché à 18 ans, vous restez jusqu'à 27 ans chez vos parents sans payer de loyer. Donc on voit que le loyer, il est à 0 €. Vous payez l'essence de votre voiture, l'assurance, on va dire, la nourriture à 150 €, les loisirs à 150 et ça nous fait des dépenses mensuelles de 450 € parce que vous payez pas de taxes, vous payez pas de loyer, vous payez absolument rien et on peut même le réduire, hein, si votre maman, votre papa, ils sont extrêmement généreux avec vous, peut-être même qu'ils vont vous faire cadeau des courses. Mais on va prendre l'hypothèse de 450 € de dépenses. Au niveau des recettes, comme on l'a dit précédemment, le salaire d'un équipier, polyvalent, c'est 1 398 €, un manager, c'est 1 600 €. Donc quand on fait la soustraction, recettes-dépenses, pour un équipier polyvalent, il pourrait arriver à mettre de côté 948 € en épargne tous les mois. Ça correspond à 5 fois l'épargne, moyenne, en France, qui est à 200 € environ et pour un manager, ce serait 1 150 €. Mais il ne suffit pas uniquement de faire tanguy chez vos parents et de mettre, l'argent sous votre matelas, cet argent, il va falloir l'investir et l'investir tout simplement, on va pas parler de stratégie complexe, de diversification, d'actions aristocrates, fast grower. Non, non, vous investissez uniquement là où vous travaillez, c'est-à-dire chez McDo, sur l'action McDo et on peut voir que depuis sa cotation, on est à 10 000 donc là, c'est sur un horizon de 40 ans, c'est-à-dire que tu fais fois 100 et sur 10 000 €, si tu mets 10 000 €, si tu avais mis 10 000 € à la cotation de McDo, eh bien, aujourd'hui, tu aurais un patrimoine de 1 000 000.
1 000 000, tu peux faire pas mal de choses avec, hein. Tu peux, ouvrir 3 franchises McDonald's, plutôt pas mal. Au niveau du dividende, parce que là, on a parlé de la performance boursière de McDo, mais il faut pas tout baser là-dessus, hein, je le dis dans les vidéos. Il faut aussi avoir cet aspect dividende qui vous permet d'être rémunéré même quand le cours de l'action baisse ou baisse même très fortement. Le dividende de McDo, à quoi il ressemble? Eh bien, selon le site Rendement Bourse, hein, que moi j'aime bien pour faire mes analyses de dividendes, le dividende de McDo est versé depuis 48 ans, il n'a pas diminué depuis 34 ans et on a une hausse, continue du dividende, en moyenne sur 5 ans, on est à 6,66 par an. Heu, donc si on prend l'hypothèse d'une inflation à 2, on est 3 fois, supérieur. Donc en investissant chez McDo, vous avez l'augmentation du cours de bourse qui est liée à l'augmentation des bénéfices. Attention néanmoins, hein, je dis pas qu'il faut acheter l'action McDo maintenant. On a vu, hein, que le chiffre d'affaires était en baisse, en légère baisse, mais ça va vous permettre d'avoir cette hausse, potentielle du cours de l'action et des revenus via les dividendes en augmentation et d'ailleurs cette augmentation sera supérieure à votre salaire si vous négociez, chez McDo. Donc ça, c'est un aspect absolument primordial à prendre en compte. L'argent qui dort chez vous, que, vous réussissez à mettre de côté, il faut l'investir un moment pour qu'il travaille à votre place et à un moment, peut-être même que vous n'aurez plus besoin de faire de Big Mac et que vous pourrez juste, si vous le souhaitez, vous réveiller le matin, faire Tanguy autant que vous voulez, ou bien prendre votre appart. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, on le verra par la suite. Donc quel résultat on obtiendrait si on investissait, si un équipier polyvalent investissait son surplus, donc les 950 qu'on a calculé avant. S'il met 950 par mois, ça nous fait une contribution annuelle de 11 000 $. Le rendement actuel de McDo, au dividende, il est à 2,56. J'ai mis une augmentation moyenne du dividende, de 7 sur 10 ans, on était à 7,8, donc j'ai fait la moyenne à 7 5 d'augmentation du cours de bourse, tous les ans et 9 ans en période, comment dire? En période d'investissement, on va dire, donc de vos 18 à vos 27 ans et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un capital de 134 000 pour, des revenus annuels de 4 000 en dividendes. Donc là, on est sur, ouais, on est sur un fois tro quasiment fois 3. On est sur fois 3 en termes de salaire, c'est-à-dire que simplement en ayant investi votre argent sur l'action McDonald's à long terme, sur 9 ans, eh bien, ça vous permet de générer 3 mois de salaire et ou 3 mois de vacances, hein, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'aime bien raisonner en termes de vacances, quand, je fais mes investissements. Donc, si mon salaire il est à 2 000 et que je perçois 2 000 de dividendes, je me suis octroyé un mois de vacances gratos, même si je continue à travailler, mais ça permet de mettre les choses en perspective. Pour un manager, c'est légèrement supérieur parce qu'on a les 300 € de plus, hein, donc on est à 161 000 de capital pour quasiment 5 000 de dividendes, par an et là, encore une fois, ça permet d'acheter 3,5 mois dans l'année, pour ne rien faire, même si, votre employeur ne vous laissera jamais partir 3 mois et demi. Faut être réaliste. Mais, ça permet quand même de donner des bonnes indications. Donc admettons qu'au bout de 9 ans, vous en ayez marre de faire des frites, des burgers et de croquer dans les sandwichs, du fameux client qu'on a vu avant. Avec ces 130 ou ces 160 000 €, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que déjà, vu que tu as une excellente, expérience dans le domaine de la restauration, créer un business de burger, ça peut être tout à fait approprié. Donc en général, ça prend la forme d'un food truck. En termes d'apport, on est sur du 20 000 à 30 000 €, que tu peux piocher dans le capital et ouvrir ça. Donc, voilà, il faut faire une petite étude de marché, voir où tu vas t'implanter, mais ton business peut vraiment cartonner, surtout que tu as les gestes McDo, tu vas aller vite, tu vas réussir à faire, rapidement des recettes. Au niveau des protocoles hygiène, tu seras parfaitement rodé. Donc ça peut être une bonne alternative et en moyenne, hein, dans un food truck, hein, j'ai quelques copains qui font ça. On est sur du 2 000-2 500 net. Alors attention, tu vas travailler beaucoup plus que chez McDo, hein. Tu seras à beaucoup plus que 35 heures parce qu'il y a énormément de choses à faire, hein. En annexe, hein, il y a la commande de matières premières, la communication, la relance client, il y a beaucoup de choses à faire, quand on est à son compte, mais c'est une possibilité. On peut aussi travailler encore 9 ans pour obtenir 300 000 $. C'est possible, donc jusqu'à vos, 35 ans, ouais, si mes calculs sont bons et avec 300 000, qu'est-ce que tu peux faire? Hem,
all-in sur une franchise McDo. On l'a vu, l'apport, pour ouvrir une franchise McDo, c'est 300 000, mais c'est un risque quand même, très, très, très élevé. C'est-à-dire que tu vas tout mettre, dans une franchise, McDo. Après si tu y crois, pourquoi pas? Et en moyenne, les bénéfices pour un McDo, hein, ça tourne autour des 100 000, 300 000 à l'année, hein, donc tu peux vraiment, faire décoller tes revenus, mais pour un risque qui est vraiment très élevé. Donc pourquoi j'ai pris ces 100 000, 300 000 de bénéfices? Parce que j'ai un ami qui a ouvert des Quick et lui, il m'a dit qu'on est dans cet ordre de grandeur, hein. Donc sur un de ses Quick, il fait 100 000 de bénéfices, sur l'autre 200. Donc c'est des choses, c'est des niveaux de rémunération très élevés qu'on peut atteindre, mais qui s'échangent, au prix d'un risque, vraiment très élevé. C'est-à-dire que tu seras investi uniquement dans une seule, localisation. Le stress sera élevé, tu auras une équipe de 30 à 40 personnes avec des managers à gérer, des arrêts maladie. Donc ouais, non, si tu pas armé mentalement pour ça, ne fais pas ça et opte plutôt pour une stratégie de dividende. Tu mets tes 300 000, tu investis sur 20 actions à dividendes croissants, les meilleures, du marché, et ça te permettra de vivre de tes revenus, à 35 ans seulement et en ayant travaillé chez McDo. Ou bien tu peux continuer à faire tanguy jusqu'à tes 35 ans, à ne rien payer chez tes parents, et là, ça te permet d'obtenir un capital qui est très nettement supérieur aux 300 000. Il me semble que ça doit être 450 000. J'ai pas fait la simulation, mais ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la méthode Tanguy, si vous l'avez déjà faite, qu'est-ce que vous en pensez, si ça peut valoir le coup, quelles sont ses limites? Dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux de voir votre avis. La deuxième stratégie, donc la méthode solo, c'est pour les personnes, qui, ne peuvent pas habiter chez leurs parents pour raisons personnelles, pour convictions personnelles, on va dire. Ou bien si vous ne leur parlez plus, que vous n'êtes pas en bon terme avec vos parents, vous n'allez pas faire la méthode Tanguy chez eux, sinon, vous risquez, ça risque de tourner au vinaigre et vous n'avez pas envie de vous jeter des assiettes dessus le soir en rentrant du service. Donc on va partir du principe que vous êtes solo, que le loyer avec l'électricité, il est à 600 €, donc un petit studio, la voiture 150, la nourriture 150 et loisirs 150. J'ai mis internet à 50 €. Les impôts, je les ai pas mis, hein, parce que quand on est, employé polyvalent, on est sur une tranche, d'imposition très faible. Donc j'ai fait au plus simple dans le budget, hein, et ça colle un peu avec ce qu'on voit sur YouTube, des personnes qui gagnent le SMIC et qui, font leur budget. On est sur des dépenses à 1 050 € pour des personnes seules. Et au niveau des recettes, le salaire à 1 398, et on peut demander la prime d'activité de 200 €, ce qui nous fait, un revenu total de 1 598 pour des charges 1 050. Donc on voit qu'on est en termes d'épargne, on est à 548 €. C'est 2 fois inférieur à ce qu'on pourrait faire en faisant tanguy chez ses parents. Mais non, là on a le «mérite» entre guillemets de payer tout soi-même, qu'on devient autonome, on arrive à mieux s'organiser. Donc voilà, Heu, on épargne moins effectivement, mais on a plus de liberté, on peut faire un peu ce qu'on veut, on n'est pas obligé de ranger telle ou telle chose à tel ou tel endroit. Donc voilà, j'ai rien que la méthode Tanguy, mais hem, à un moment, je pense aussi qu'il faut avoir son chez soi. Alors bien sûr, toutes les situations méritent une analyse détaillée. Donc 548 €. Et là, la méthode manager, et là, c'est l'aberration de la France. C'est-à-dire qu'un manager va gagner 1 600 € et comme il est au-dessus des revenus minimums pour obtenir, la prime d'activité, eh bien, il va se retrouver avec la même capacité, d'investissement, que son pote employé polyvalent. Alors là, ce qu'il faut faire, hein, c'est que, hem il faut demander une rémunération supérieure. Il faut être au moins à 1 900, sinon ça vaut pas le coup. Autrement, mettez-vous employé polyvalent et touchez la prime d'activité, ce sera bon aussi. Même si je n'aime pas, voilà, profiter, comment dire? Demander les aides de l'État, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais il faut le savoir, tu vas gagner autant en tant employé polyvalent qu'un manager juste avec la prime d'activité, et c'est bien là l'aberration de la France. Mais c'est un autre sujet. Et quels sont les résultats qu'on peut obtenir? Donc là, je suis parti sur une durée d'investissement un peu plus longue, hein, parce qu'on part du principe que tu vas rester dans ton appartement et que tu peux te projeter un peu plus longtemps. Donc on est sur un horizon d'investissement de 17 ans. Au bout de 17 ans, avec ces 500 € d'épargne, on obtient un capital de 213 000 et quasiment 8 000 $ de dividendes, par an. Donc là, ça permet de t'acheter, plusieurs mois de tranquillité. On est sur du, 5 mois de salaire là, donc on se rapproche progressivement,
heu, de, l'indépendance financière, même si je vous conseille de toujours, garder une activité, professionnelle. 7 000 pour le manager, c'est pareil du coup, hein, et avec ce capital de 200 000 à tes 35 ans, tu arrives avec 200 000, qu'est-ce que tu fais? Alors tu peux continuer comme ça si ça te plaît, que tu aimes bien le rythme. Tu continues, comme ça à verser, 500 € par mois sur l'action McDonald's et à la retraite, tu finiras avec 3,8 millions d'euros. Tu peux créer ton food truck comme on l'a vu avant avec les 20 000 € d'apport. Tu peux faire all-in sur une franchise, McDonald's en travaillant un tout petit peu. Il te faudra 100 000 de plus, hein, donc il faudra travailler un peu plus. Tu peux acheter 2 appartements, les mettre en location Airbnb. Voilà, il y a plein de choses à faire, stratégie de dividendes avec 200 000 €, il y a énormément de possibilités. Donc pour conclure, hem, tout le monde peut s'enrichir. Là, c'est vraiment un constat implacable. Vous l'avez vu dans les différentes, simulations, les stratégies, la Tanguy stratégie et la solo stratégie. Heu, on peut vraiment s'enrichir considérablement, mais ce qu'il faut, c'est vraiment contrôler ses dépenses parce qu'avec un salaire de 1 000, 3 000, 6 on ne peut pas se permettre, de faire des folies. On va pas s'amuser à prendre un leasing, sur une BMW à 500-600 € par mois. On va pas acheter de montre de luxe, on va pas vivre dans un grand luxe. Il va falloir adopter un train de vie, assez frugal, minimaliste. C'est ce que je fais d'ailleurs à titre perso depuis plusieurs années, hein. Il y a pas de folie, pas de grande folie chez moi. Je vais pas dans des hôtels de luxe, le seul luxe que je me permets dans l'année, c'est, voilà, partir au ski, de 3-4 week-ends. Mais je surveille mes dépenses, je les réduis au minimum et je pense que je ne suis pas plus malheureux qu'un milliardaire, qui peut se payer toutes les Lamborghini du monde. Donc contrôlez vraiment vos dépenses. Deuxième dimension, c'est le travail, hein, forcément, il y a très peu de gens qui ont envie de travailler chez McDonald's. Il y a très peu de personnes, hein, la plupart des personnes le font un peu par défaut, mais je pense que si, vous, changez de schéma de pensée, que vous dites: «Bah, je travaille chez McDonald's, j'ai quelque chose à faire, je vais très bien le faire», pour investir derrière, eh bien ça va vous motiver à garder le cap à long terme et au final, à chaque fois que vous ferez un Big Mac, vous vous dites: «Ah là, c'est un pas de plus vers la liberté financière». Et il faut vraiment rester focus, dans le travail, ne pas changer tout le temps. Il faut pas être un électron libre, hein. Il faut toujours, avoir une ligne directrice. Voilà, ma ligne directrice, admettons que c'est mes 200 000 € à 35 ans ou à 27 ans, pour la méthode Tanguy. Hem, voilà, mes objectifs, c'est ça. Je vais travailler pour ça. Je vais être à mon poste. Je vais faire bien les choses et il y a que de cette manière qu'on arrive à le faire, hein. Et le troisième pilier, c'est l'investissement. Travailler dur et contrôler ses dépenses, c'est bien et investir, c'est encore mieux. Et enfin, le dernier pilier, l'investissement, qui va vous permettre de mettre la cerise sur le gâteau, parce que contrôler ses dépenses, c'est très bien, travailler, très bien aussi, je vous félicite, mais il faut mettre votre argent au travail. Il faut se placer dans l'optique d'un investisseur, d'être le propriétaire d'une part de votre entreprise, d'une part de McDo et récolter les bénéfices, soit sous forme de dividendes, soit sous forme d'appréciation du cours de bourse. Mais ne travaillez pas dans le vent, ne travaillez pas juste pour McDo. Il faut, prendre sa part du capital, prendre sa part du bon gros gâteau et ça vous permettra, d'obtenir des résultats financiers absolument impressionnants. Donc oui, tout le monde peut devenir riche. Maîtrisez ces 3 piliers, voilà, contrôlez vos dépenses, travaillez, investissez et on se retrouve dans, 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans avec un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros et peut-être cette belle, demoiselle à vos côtés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre le petit like, ça aide énormément au référencement de cette chaîne et je vous dis à très bientôt les amis investisseurs minimalistes. Ciao, ciao.